Hello mes petits chats, ça va? Bon, big news sur l'adoption. Alors, avant tout, pour ceux qui n'ont pas suivi mes péripéties en adoption, vous pouvez aller sur mon profil Angel Dadou de YouTube et vous allez avoir la section des vidéos et dans la section des vidéos, vous allez avoir un dossier marqué adoption et vous y retrouverez toutes les vidéos parce que j'ai rangé tout mon YouTube. Donc normalement, vous devriez avoir une grosse partie bien rangée. Donc pour ce qui est des AFIV et des adoptions, vous avez normalement tout ça de rangé. Voilà, donc maintenant la nouvelle qui tombe parfaitement bien. J'ai reçu la réponse de mon dossier. Donc, alors, pardon, je me gratte un petit peu. Oh, j'ai une houppette, désolée. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc, j'ai envoyé mon dossier début avril et on m'a répondu. Donc, ils ont confirmé ma prise de dossier et l'ont instruite le 14 avril. Ma demande, l'instruction de votre dossier sera confiée à Madame Dadada, psychologue, et un autre professionnel, donc éducateur, chargé de mener les investigations nécessaires, ce qui est normal. C'est ce qu'on m'avait dit, donc je reprends le papier que je vous avais montré la dernière fois. Voilà. Donc moi j'ai effectué tout ce qui est surligné, et aujourd'hui j'en suis arrivée à là. Et vous vous rappelez que ce petit carré-là correspondait aussi rendez-vous. Donc 3 rendez-vous avec un psychologue, 3 rendez-vous avec un éducateur pour pouvoir faire le point en fait sur ma vie, ce qu'il faut pour l'enfant, ce que je peux avoir, ce que je peux faire, ce que je peux créer, ce que je peux avoir, tout simplement. Étant donné que je vais faire un doublon avec un enfant français et un enfant étranger, j'ai des devoirs à avoir. Par exemple, je vais demander un enfant, je ne sais pas, un enfant qui vient d'Afrique. Donc il va falloir que je m'organise pour trouver quelqu'un qui parle par exemple, je sais pas, je vais chercher un enfant au Congo, donc il va falloir que je trouve quelqu'un qui parle congolais, j'espère qu'on dit congolais, enfin bref, qui parle la langue du Congo et qui tout simplement peut m'aider dans les petites choses du quotidien avec des mots simples pour que l'enfant comprenne et pour que moi je puisse aussi avoir cette interaction avec l'enfant. Avoir un enfant, c'est aussi pouvoir gérer ce genre de choses, ne serait-ce que l'arrivée de l'enfant, la langue, les choses qu'il ne connaît pas, les choses qu'il ne voit pas. Tout simplement, par exemple, un enfant qui vient du Congo n'aura jamais vu la neige de sa vie. Et le jour où il va avoir la neige, il va en avoir soit peur, soit il va être excité, soit il va pas comprendre et il va vouloir rester dans vos bras. C'est un truc qu'il va falloir adapter. Donc c'est pour ça que les rendez-vous sont proposés afin de pouvoir gérer la situation et de voir que et de montrer que oui, effectivement, tu es prêt à avoir un enfant, mais tu es prêt aussi à avoir un enfant qui a des difficultés, qui ne connaît pas le pays France, qui ne connaît pas certaines choses, la neige, la langue, enfin, les choses du quotidien que peut-être vous, vous avez ancré chez vous depuis des années, mais que chez eux, c'est pas du tout fait. Donc voilà, c'est des choses qui sont obligatoires. Et le soutien psychologique, c'est aussi obligatoire parce que bah, c'est compliqué. Parce qu'en fait, vous êtes une femme qui va avoir un enfant, instinctivement, votre corps sait. Mais une femme qui adopte, ou un homme, hein, ou un couple qui adopte, a besoin aussi de voir. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. C'est monsieur et madame Dupont qui veulent adopter. Ils lancent l'adoption et tout. Et en fait, il s'avère que madame Dupont est accrochée à son rêve d'avoir un enfant. Et monsieur Dupont, lui, en fait, il fait ça pour faire plaisir à sa femme. Alors, là, ça va poser un réel problème parce qu'en fait, monsieur Dupont n'est pas psychologiquement prêt à avoir un enfant. Il est psychologiquement prêt à donner un enfant à sa femme parce qu'il veut voir sa femme heureuse. Mais il veut pas en avoir. Psychologiquement, il n'est pas prêt à en avoir en fait. Et c'est en ça qu'est obligatoire un suivi psy, ce qui est normal. Et moi, je vois vraiment
Tout ça, je comprends. Je comprends le psychologue, je comprends le professionnel. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est normal et logique. Après, pour certains, c'est difficile à comprendre parce que c'est quand même un, un bout de temps, hein. Ça dure 9 mois les rendez-vous. Donc, tu as 6 rendez-vous pendant 9 mois où tu dois en fait montrer à tout le monde patte blanche, on va dire ça comme ça. Hein. Faut que tu montres patte blanche, faut que tu montres que tu as envie d'avoir des enfants. Pourquoi tu veux avoir des enfants? Qu'est-ce qui fait que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper compliqué. Mais bon, c'est comme ça. En même temps, quand tu adoptes un enfant ou quand tu as un enfant, bah, tu peux plus faire tout ce que tu faisais avant. Si tu sortais jusqu'à 4 heures du matin, picoler, boire, picoler, fumer, enfin, des choses que tu fais maintenant parce que tu n'as pas d'enfant, mais quand tu en auras un, tu peux pas le laisser tout seul pour aller fumer, boire et aller en boîte toute la nuit. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut aussi que quand il confie un enfant, il soit tout simplement assurer que l'enfant sera bien traité. Pour moi, ce qui est normal. Donc, c'est la logique des choses. Voilà. Maintenant, on me remet, mais on me l'avait déjà dit lors de mon entretien, mais on me le remet vraiment officiellement sur la lettre, qu'en raison de la Covid, la super Covid que j'ai envie de... Ah bref, en raison de la Covid, tous les dossiers qui étaient déposés de la fin 2019 jusqu'à 2020, fin 2020, en fait, ont été arrêtés, ont été mis en stop parce que il y avait les confinements, parce qu'il y avait en fait le problème tout simplement d'aller chercher des enfants à droite, à gauche, parce que en fait tous les dossiers que vous avez, que les gens ont déposés, eh ben, ils sont obligés d'attendre parce que comme il n'y a pas de vol, il y a pas d'enfants qui peuvent être donnés, tout simplement. Donc c'est compliqué. Ça veut dire que le jour où en fait tout va se remettre en place, toutes les choses qui vont se remettre en place, ça va être, ça va être très rapide. Donc en fait, toutes les personnes qui ont fait comme moi déposer une demande d'agrément ont été stoppées, ce qui est normal pour que puissent avoir les adoptants qui ont eu l'agrément puissent récupérer les enfants quand le monde sera redevenu normal. Une fois que tous les enfants adoptés et les adoptants auront leurs enfants, nos dossiers repasseront normalement en priorité. Donc, voilà, moi je peux rien dire. Pour l'instant, je suis obligée d'attendre. Donc il me dit fin septembre. Fin d'année. Fin d'année, ça peut être du 1er septembre jusqu'à tout simplement le 31 décembre. Donc c'est très vague. Et en même temps, pas très vague. Donc ça fait quand même septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 4 mois. 4 mois, ça peut être long comme pas long. Donc, je suis encore obligée d'attendre, ce qui est plus ou moins normal, ce que je peux comprendre. Donc, maintenant qu'on est arrivé à ça, excusez-moi, donc voilà, là on est obligé d'attendre. Et une fois que ceci sera fait, donc la psychologue et qu'on appelle ça, moi je l'avais sur le bout de la langue. L'autre professionnel, l'éducateur, voilà. Donc, une fois que l'éducateur et la psychologue auront donné leur avis au président du département, mon dossier sera déposé en fait au président et soit c'est OK et on arrive au moment où ils disent oui, d'accord, ton dossier passe, ou soit c'est pas OK et ils n'expliquent pas pourquoi. Ou ils peuvent expliquer aussi, hein, ils peuvent vous l'expliquer, ils vous l'expliqueront sur une lettre, ou vous pouvez aussi tout simplement aller voir pour la demande d'agrément votre passage à ce moment-là. C'est compliqué, mais bon, c'est comme ça. Une fois que la décision d'agrément est OK, et ben tout simplement, on part sur l'adoption et sur la nouvelle
pardon, la nouvelle demande. Donc, c'est la demande après des organismes, c'est au niveau des organismes. Donc, je vous montre la feuille parce qu'on me les a donnés. Donc, c'est les organismes, en fait, tout simplement, qui proposent les enfants adoption d'autres pays. Donc, moi, je sais déjà où je vais demander, puisque ils font, en fait, voilà. Donc, voilà, moi, ce sera celui-là. Tout simplement parce que, en fait, il a dans ses pays, donc les pays sont là, il a dans tous les pays tous ceux que j'ai demandé, tout simplement. Tous les pays que j'ai demandé, ils sont dedans. Donc je n'ai plus qu'à attendre. Mais ça, c'est que quand l'agrément sera officiel. S'il y a un refus d'agrément, parce qu'on ne sait jamais, ils peuvent très bien estimer que je suis toc-toc dans ma tête et puis dire bah non, on ne vous donne pas l'agrément. Refus d'agrément. Donc là, on a l'agrément qui est OK, là, refus d'agrément. Donc refus d'agrément, ça dure à peu près 2 mois et en fait, on peut faire un recours gracieux. Et dans ces cas-là, on demande un recours gracieux, le recours est effectué et soit le président confirme son refus, soit il l'accepte. Dans ces cas-là, s'il accepte, on passe à cette petite feuille-là. Mais s'il n'accepte pas, ça veut dire tout simplement que vous êtes obligé d'attendre 2 ans. Tout simplement. 2 ans pour travailler sur ce qu'on vous a pas reproché, mais ce qu'on vous a dit qui n'allait pas. Et à partir de là, vous pouvez relancer une demande d'adoption 2 ans après. Donc autant dire qu'il faut vraiment montrer patte blanche. Mais en même temps, ce qui est logique et normal, moi je comprends et je conçois que tout ça c'est compliqué, ça peut arriver. Alors, maintenant, j'en suis désolée, il y a mon chat qui a décidé d'aller gratter sa litière et en ce moment il est casse-pied avec ça parce que il aime bien sa litière. Donc une fois que tout ça sera fait, si c'est OK, on téléphone. Donc, par exemple, je prends, je sais pas, les amis des enfants du monde. Je prends le numéro, je leur téléphone, je leur dis voilà, j'ai eu l'obtention de l'agrément. Je voudrais aussi lancer une adoption sur les pays, là c'est Haïti, Philippines et Inde. Donc, je voudrais lancer l'adoption sur l'Haïti, les Philippines et l'Inde. Et je voudrais savoir les papiers qu'il faut tout simplement pour pouvoir lancer l'adoption. Alors, attention, je vous le dis tout de suite, les demandes du pays français et les demandes des pays étrangers ne sont pas les mêmes. Certains vont vous demander beaucoup de choses, d'autres un peu moins, mais certains vont être très, 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 très difficiles. Ils peuvent très bien vous dire non parce que vous avez un handicap, hein, X ou Y. Hein. Vous êtes, je sais pas, vous êtes cassé le doigt, vous avez, voilà, vous avez une immobilité au niveau du doigt, tout simplement. Ça peut jouer dans votre dossier. Hein. C'est vraiment compliqué. Vraiment, vraiment compliqué. Ça peut jouer dans votre dossier, ça peut faire plein de choses. Après, ils m'ont donné, en fait, comment on appelle ça ? Plusieurs feuilles sur les adoptions, sur aussi un lieu d'écoute, d'entraide pour les adoptants. Je ne les ai pas contactés, pas parce que je ne voulais pas, mais tout simplement parce que pour le moment, je ne suis pas encore sûre d'avoir l'agrément. Tant que je ne suis pas sûre, je ne me lance pas dans la demande de papier. Je pourrais, hein. Clairement, je pourrais, mais c'est pas le but. En fait, je ne veux pas me faire de faux espoirs tant que je n'ai pas fait les choses correctement. Maintenant, moi, j'ai fait mes choses, j'ai préparé tout mon travail, j'ai préparé tout ce que j'avais à faire. Et du coup, j'espère que ça va le faire. Clairement, j'espère vraiment que ça va le faire parce que j'ai hâte que ça commence. Donc là, déjà, j'ai eu la réponse, c'est énorme. Parce que je ne m'attendais pas à l'avoir en fait. Pour être honnête avec vous, je ne m'attendais pas à avoir la réponse parce que, étant donné qu'il y a la Covid, c'est extrêmement compliqué. Tout
simplement au niveau du temps, des dossiers. Je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui ont été déposés et peu de réponses pour l'instant, étant donné que tout est arrêté et tout est inachevé, on va dire ça comme ça. Donc je ne m'attendais pas à avoir une réponse aussi rapidement et je suis hyper contente de l'avoir parce que j'ai envoyé début avril. On est quand même le 23 avril. Donc vous voyez, ça n'a pas mis longtemps, hein. Ils ont confirmé mon dossier, ma demande le 14, donc ouais, il y a 10 jours. C'est extrêmement rapide en même temps. En tout cas, j'ai extrêmement, vraiment très très hâte de continuer mon aventure. Je vous remercie de me suivre, d'aimer mes vidéos. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et liker, abonner, et laisser des commentaires si vous voulez. Maintenant que j'ai réglé mon problème de commentaires, vous pouvez laisser les commentaires. Ensuite, n'oubliez pas que j'ai lancé la cagnotte Litchi. Donc la cagnotte Litchi, je rappelle juste comme ça, c'est juste en fait que je compte acheter une maison, mais je ne la prendrai pas neuve, je la prendrai avec des travaux, pas énormément de travaux, mais quelques travaux. Mais pour l'instant, je n'ai pas les fonds nécessaires pour faire les travaux. Donc dès lors que je pourrai faire les travaux, j'achèterai la maison. Donc si vous voulez mettre un petit peu de sous, juste même 1 centime, je m'en fiche, vous pouvez aller sur la cagnotte Litchi qui s'appelle Rota pour adopter. Je mets, alors j'essaye de mettre le lien, mais le lien ne veut pas y aller, ça m'énerve. J'essaye de mettre le lien, mais si je n'y arrive pas, ne vous inquiétez pas, je vous mets toutes les descriptions. C'est au même nom que sur mon YouTube, donc pas de souci. Voilà, ou presque. Je crois pas. Ah, je sais plus. J'avoue que je sais plus si c'est au même nom que moi. J'avoue que j'ai un doute. Mais en tout cas, vous avez le nom de la cagnotte, vous pouvez y aller. Vous allez sur Litchi, vous allez dans la barre de recherche, vous marquez Retape pour adopter et vous avez toutes les informations. N'hésitez pas à y aller, même si c'est pas pour moi. Allez voir, il y en a d'autres qui sont aussi toutes magnifiques et qui ont beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses en fait. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, enfin une bonne journée, une bonne fin de journée. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao!